Pourquoi avez-vous été ciblé différemment? Pourquoi la bataille a-t-elle commencé si tôt dans votre vie, avant même que vous compreniez ce qui se passait? Ce n'est pas une coïncidence. Et vous ne l'imaginez pas. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous n'était pas destiné à dormir éternellement. Point est la pression que vous avez ressentie, la confusion, les revers répétés. Ce n'étaient pas des événements aléatoires. Point, c'étaient des signaux. Le chêne ne perd pas son temps avec les âmes qui ne représentent aucune menace. Point, il étudie. Il observe, et il s'attaque à ceux qui portent la lumière. Point, et si vous avez ressenti de la résistance avant la clarté, de l'obscurité avant la direction, c'est parce que quelque chose de puissant se formait en vous. Au fond de toi, ton cœur a toujours su qu'il y avait de plus, point, plus qu'une simple survie. Plus qu'une routine. Plus qu'une vie qu'on vous a demandé d'accepter. Point, même dans tes moments les plus faibles, une voix douce continuait de murmurer. Ce n'est pas la fin. Vous avez essayé de la faire taire. Point, le monde a tenté de le distraire. Point, mais il n'est jamais parti. Car Allah ne place pas une vocation dans un cœur par erreur. Point, l'ennemi ne combat pas ce qu'il contrôle déjà. Si vous entendez cela maintenant, cela signifie que le voile se lève. Point, et la confusion se dissipe. Point, la période d'inconscience touche à sa fin. Il ne s'agit pas d'ego. Point, il s'agit d'un éveil. Tu n'étais pas destiné à rester dans l'ignorance. Touche 2. Qui est le Chosen One en islam? Dans la perspective islamique, le Chosen One n'est pas une personne mystérieuse dotée de pouvoirs extraordinaires ou placée au-dessus des autres par privilège. Être choisi, en islam, signifie avant tout être chargé d'une responsabilité particulière. Dans le Coran, Allah choisit certaines personnes pour des missions spécifiques. Parmi elles, on trouve des prophètes comme Moussa, Ibrahim ou Mohammed, paix sur eux. Mais leur élection n'était pas un honneur confortable, c'était une épreuve immense. Être choisi ne signifie pas vivre dans la facilité. Au contraire, Allah choisit souvent par les tests, les responsabilités et les sacrifices. Les prophètes ont traversé l'exil, le rejet, la pauvreté, la solitude et l'opposition. Leur choix était synonyme de mission, de patience, sabre et d'endurance. Ainsi, dans un sens plus large, toute personne peut être choisie pour une épreuve particulière, une responsabilité familiale, un défi personnel, une mission au service des autres. Ce choix n'élève pas au-dessus des gens, il appelle à plus d'humilité. Être choisi, c'est être purifié par les épreuves. C'est apprendre la sincérité, la confiance en Allah, tawakkul, et la patience. Ce n'est pas un statut à revendiquer, mais une charge à porter avec discrétion. L'islam insiste fortement sur l'humilité. Se croire élu au point de développer un orgueil spirituel contredit l'essence même de la foi. Le véritable choisi est celui qui reste conscient de sa fragilité, reconnaît que tout vient d'Allah et ne recherche ni admiration ni supériorité. En islam, le Chosen One n'est pas celui qui brille aux yeux des gens, mais celui qui accepte la responsabilité avec modestie, persévère dans l'épreuve et reste sincère envers son Seigneur. Touche 3. Pourquoi le chêne voulait te garder dans l'obscurité? Le chêne perçoit le potentiel avant même que la personne en prenne conscience. Point, bien avant que vous ne vous compreniez vous-même. Avant même que vous puissiez définir votre raison d'être, l'ennemi avait déjà perçu le danger que vous représentiez. Non pas à cause de qui vous étiez alors, mais à cause de qui vous pourrez devenir. C'est pourquoi les attaques ont commencé tôt. La confusion avant la clarté. Point, et la souffrance précède la compréhension. Point, distraction avant direction. Le but n'a jamais été seulement de vous faire tomber, mais de vous perdre. Point, perdu dans les doutes. Perdu dans la culpabilité. Perdu dans un bruit incessant. Point, car une âme perdue est plus facile à contrôler qu'une âme guidée. Il a semé des blessures si profondes que vous en viendriez à douter de votre propre valeur. Point, il a normalisé les péchés pour qu'ils fassent partie de l'identité. Point, il vous a entouré de distractions pour que le silence vous paraisse inconfortable. Point, non pas pour vous détruire complètement, mais pour vous retarder. Votre lumière intérieure était la menace. Point, ni la perfection, ni le statut. Point, mais cette sensibilité intérieure, cette capacité à réfléchir, à ressentir, à revenir sincèrement à Allah. Point, ce genre de cœur ne reste pas brisé éternellement, il se réveille. L'obscurité devint alors une prison sans mur. Point, vous pourriez bouger, rire, fonctionner. Pourtant, quelque chose à l'intérieur me semblait piégé. Point, non pas physiquement entravé, mais spirituellement obscurci. Et c'est là la forme de captivité la plus dangereuse, quand l'âme oublie qu'elle a été créée pour la lumière. Souvenez-vous clairement de cette vérité. Si vous étiez insignifiant, vous ne seriez pas attaqué. Point, ni pression, ni résistance,
ni guerre, car il n'y aurait aucun risque. Le chêne combat ce qu'il craint de perdre le contrôle. Il craint les cœurs qui peuvent encore revenir, se repentir et se relever. L'obscurité n'a jamais été la preuve de ta faiblesse. C'était la preuve de votre valeur. Et maintenant que vous en prenez conscience, cette prison commence à se fissurer. Touche 4. Les signes que tu étais ciblé depuis longtemps. Certaines personnes ressentent très tôt qu'elles portent quelque chose de différent en elles, sans pouvoir l'expliquer clairement. Ce sentiment n'est pas un signe de supériorité, mais souvent l'indication d'une sensibilité particulière façonnée par des épreuves répétées. Parmi les premiers signes, il y a une sensibilité spirituelle précoce. Très jeune, ton cœur réagit fortement aux questions de sens, d'injustice, de vérité. Tu ressens le bien et le mal avec intensité, parfois même avant de savoir les nommer. Cette sensibilité n'est pas toujours confortable, car elle rend plus vulnérable, mais elle prépare aussi à une conscience plus profonde. Il y a aussi cet isolement sans raison apparente. Même entouré, tu peux te sentir seul, comme si personne ne te comprenait vraiment. Cet isolement n'est pas forcément un rejet des autres, mais un espace intérieur où tu es forcé de te confronter à toi-même, à tes pensées, à ton cœur. Les luttes internes intenses font également partie du chemin. Doutes, combats intérieurs, contradictions entre ce que tu ressens et ce que tu vis. Ce sont souvent des batailles invisibles que personne ne voit, mais qui forgent la profondeur et l'humilité. Il peut aussi y avoir des chutes répétées, suivies de regrets profonds. Tu tombes, tu te relèves, tu regrettes sincèrement. Ces cycles ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner la lucidité sur toi-même, la repentance sincère et la dépendance envers Allah. Enfin, beaucoup ressentent l'impression d'être différents, de ne pas entrer parfaitement dans les cases. Cette différence n'est pas une malédiction, ni une excuse pour se victimiser. Elle est un appel à comprendre que ton chemin n'est peut-être pas ordinaire. Index vert pointant vers la droite blanc, l'essentiel à retenir. Ces signes ne font pas de toi une victime, encore moins une personne supérieure. Ils donnent du sens aux épreuves. En islam, les difficultés ne sont pas là pour écraser, mais pour orienter, purifier et ramener le cœur vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas contre toi. C'est souvent pour te construire, à condition de transformer la douleur en conscience et l'épreuve en rapprochement sincère avec Allah. Touche 5. L'obscurité n'était pas un échec mais une formation. Et si l'obscurité n'était jamais une punition, mais une préparation? Vous avez qualifié cela d'échec. Vous avez appelé cela un retard. Vous avez qualifié cela de preuve que quelque chose n'allait pas chez vous. Mais Allah ne laisse pas la souffrance être vaine. Chaque blessure était porteuse d'enseignement. Chaque déception a forgé votre caractère. Chaque nuit de confusion vous obligeait à chercher quelque chose de plus grand que les gens, de plus grand que les circonstances. Allah transforme les blessures en sagesse. Pas instantanément. Pas bruyamment. Mais progressivement, comme la lumière qui entre dans une pièce à l'aube. Tu pensais que tu allais craquer. En réalité, vous étiez en train d'être façonné. L'or ne devient pas pur sans le feu. Le feu ne détruit pas l'or. Il emporte ce qui n'était jamais destiné à subsister. Les impuretés disparaissent par combustion. L'essence se renforce. Ce que vous avez vécu n'était pas un chaos aléatoire. Cela a entraîné votre empathie. Cela a renforcé votre discernement. Cela a humilié votre ego. Cela a rendu votre du sincère. Si la vie avait été facile, peut-être que votre cœur aurait été distrait. Si les portes s'étaient ouvertes trop vite, vous auriez peut-être compté sur vous-même plutôt que sur Allah. La douleur est devenue votre école spirituelle. Et la solitude est devenue ton professeur. Le silence devint ton miroir. Dans l'obscurité, tu as appris à te tenir compagnie. Vous avez appris la différence entre le bruit et la vérité. Vous avez appris que seul Allah demeure constant alors que tout le reste change. Vous n'étiez pas enterré. Vous étiez un agent infiltré. Les graines disparaissent dans l'obscurité avant de s'élever vers la lumière. Personne ne célèbre la graine tant qu'elle est sous terre. Pourtant, c'est dans cette étape cachée que commence la transformation. Votre passé n'était pas un recueil de défaites. Il s'agissait d'un programme conçu spécifiquement pour vous. Et maintenant, alors que la clarté commence à s'installer dans votre cœur, vous réalisez quelque chose de puissant. Les ténèbres ne t'ont pas brisé. Cela t'a construit. Touche 6. Le moment où Allah lève le voile. Il existe, dans le cheminement spirituel, un moment particulier où tout change, sans bruit. Ce réveil n'est pas spectaculaire.
Il ne s'accompagne ni d'annonces visibles ni d'événements extraordinaires. Il se produit à l'intérieur, silencieusement. Lorsqu'Allah lève le voile, c'est comme si une lumière douce pénétrait le cœur. Ce qui paraissait normal auparavant devient lourd. Certains péchés qui semblaient habituels commencent à provoquer un malaise profond. Non pas une culpabilité écrasante, mais une lucidité nouvelle. Une clarté intérieure apparaît. Tu comprends mieux tes erreurs passées, non pour te condamner, mais pour apprendre. Le regard change. Les priorités changent. Ce qui brillait autrefois perd de son éclat. Puis vient un dégoût sincère du péché. Pas parce que les autres jugent. Pas par peur du regard humain. Mais parce que ton cœur commence à aimer la pureté. Tu ressens le besoin de t'éloigner de ce qui obscurcit ton âme. En parallèle, un désir profond de vérité naît. Tu recherches le silence plutôt que le bruit. La profondeur plutôt que la distraction. La prière devient un refuge et non une obligation lourde. Le cœur aspire à la sincérité, au dhikr, à la présence intérieure. Mais ce moment ne survient pas au hasard. Il arrive souvent après une phase de sincérité. Lorsque tu reconnais tes faiblesses, lorsque tu cesses de te justifier, lorsque tu demandes pardon avec authenticité. C'est dans cet espace d'humilité que la miséricorde descend. Car tout cela est un acte de miséricorde divine. Allah ne dévoile pas pour exposer, mais pour sauver. Il ne montre pas la vérité pour humilier, mais pour guider. Quand il lève le voile, c'est une invitation à revenir, à te rapprocher, à reconstruire. Ce réveil est discret, mais il transforme toute une vie. Touche 7. Pourquoi le chêne perd son pouvoir maintenant? 2000 caractères. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que le chêne était plus fort que moi, comme si ses murmures étaient plus forts que ta foi, comme si ses pièges étaient partout. Mais voici la vérité que l'islam enseigne clairement, il n'a aucune autorité sur vous. Allah indique clairement que chêne ne peut qu'inviter, il ne peut ni vous contraindre, ni vous forcer, ni passer outre votre volonté. Son pouvoir ne repose que sur une seule chose, votre consentement. Et maintenant, quelque chose a changé. Vous êtes au courant. La prise de conscience est dangereuse pour la tromperie. Dès l'instant où l'on reconnaît un murmure comme un murmure, il perd son déguisement. Dès que vous repérez le schéma, celui-ci se brise. Pendant des années, vous avez peut-être pensé que certaines pensées étaient simplement les doutes, l'autosabotage, le désespoir. Mais une fois la source identifiée, on s'en dissocie. Et cette séparation, c'est la liberté. La lumière ne combat pas les ténèbres par le bruit. Elle apparaît tout simplement. Et les ténèbres disparaissent. Lorsque la connaissance pénètre le cœur, la confusion commence à se dissiper. Plus le souvenir s'accroît, plus la tentation faiblit. Le chêne prospère dans l'inconscience. Il survit dans un sommeil spirituel. Mais il tremble devant la clarté. Et rien ne détruit plus son emprise qu'un repentir sincère. Pas de culpabilité. Pas de honte. Pas de haine de soi. Mais un retour sincère à Allah. Lorsque vous vous repentez sincèrement, vous sortez de son territoire. Vous renouez directement avec celui qui vous a créé. Tes chaînes ne peut se placer entre un serviteur et son Seigneur. La tauba n'est pas une faiblesse. C'est une